Bienvenue sur Phew. Une petite pause dans la journée ou tout simplement envie de vous détendre? Une histoire courte à écouter lorsque vous n'avez pas assez de temps. Perché. De là où il est, Alvin a une vue imprenable. Il voit très clairement la petite supérette du coin de la rue, le garage Rénir et Partout, un peu plus loin sur l'avenue principale, et le dispensaire pour animaux d'où résonnent aboiements et miaulements. Il distingue même le cimetière de voitures tout au bout de la ville, qui forme une montagne vertigineuse. Elles doivent tenir par l'opération du Saint-Esprit, se dit Alvin. En effet, certaines de ces carcasses de bagnoles brinque-ballent dangereusement. Une chance que personne ne se soit trouvé en dessous et ne finisse à l'image des délicieuses crêpes de Martha, la gérante du restaurant situé au centre de ce charmant petit village. Du haut de son arbre, Alvin voit tout, mais personne ne peut le voir. C'est durant la nuit précédente qu'il a grimpé en haut de son perchoir. Il a emmené tout son matériel de surveillance avec lui. Jumelles, c'est la vision nocturne, un imposant appareil photo capable de prendre un nombre impressionnant d'images en rafale, ainsi que différents objectifs. En plus de cet équipement dernier cri, il a embarqué des rations pour plusieurs jours, une impressionnante gourde remplie d'eau, des habits de rechange et un duvet monte en l'air. La pub de ce duvet l'avait fait beaucoup rire lorsqu'elle était passée à la télé quelques mois plus tôt. « Votre compagnon vous a foutu dehors ? Vous ne savez pas où dormir ? Dormez dans les arbres !» À la suite de ce slogan, un homme aux allures de singe grimpait dans un arbre avec une dextérité déconcertante, avant de s'emmitoufler dans son duvet, accroché entre deux branches. Alvin a passé une bonne partie de la nuit à tenter d'accrocher ce duvet, en jurant et pestant contre cette notice écrite dans toutes les langues, sauf en français. Installé sur cette branche d'arbre depuis maintenant plusieurs heures, Alvin ressent le besoin de changer de posture. Son fessier le lance depuis quelques minutes déjà. Alors qu'il change de position, il retombe nez à nez avec cette coupure de journal qui dépasse de sa veste. Celle-là même qui lui a fait faire plus de 300 km dans ce trou perdu. Il saisit cette coupure et lit. « Toute la ville de Freshcote est en émoi. Âme sensible, s'abstenir. » Habituée à la tranquillité sans heurts ni remous, la petite bourgade de Freshcote a été la victime de plusieurs crimes atroces ces dernières semaines. Il y a environ 3 semaines, aux alentours de minuit, alors que Rachel rentrait chez elle en prenant son itinéraire habituel, elle est tombée nez à nez avec une véritable boucherie dans le parc de la Fleur. En croisant les tourniquets du parc, ceux-ci étaient baignés de sang frais dégoulinant, un corps en charpie gisant au milieu de cette scène d'une rare violence. La même chose s'est produite la semaine suivante, mais cette fois-ci dans la ruelle du Piquet. Même constat, mais cette fois-ci la scène horrible avait pris place au milieu des poubelles de l'arrière-cour de la supérette du centre-ville. Et encore une, la semaine dernière, les restes du corps ont été retrouvés dans le sous-bois longeant la départementale 47 aux abords de la rivière située au sud du petit village. Les victimes ont pu être identifiées. Il s'agit d'Alfred, 43 ans, responsable en assurance, Marie, 34 ans, professeur des écoles, et Tony, 23 ans, chauffeur-livreur. Les 3 victimes étaient en vacances dans cette charmante ville lorsque les meurtres s'y sont perpétués. Pour l'instant, les autorités n'ont aucune idée concernant le mobile de ces meurtres épouvantables. Les scènes de crime n'ont pour l'instant révélé aucun indice susceptible de mettre les enquêteurs sur une piste tangible. Cependant, au vu de l'état des corps, une potentielle piste sur une attaque d'un animal prédateur a été ouverte. Cette région est connue pour ses vastes forêts et ses collines rocheuses et dissimulerait bon nombre de prédateurs naturels comme des ours, des loups ou encore des félins de grande taille. Les investigations sont toujours en cours. Suite au 3e meurtre, le maire de la ville a demandé aux habitants de respecter un couvre-feu à partir de 21h. Mais les habitants ne semblent pas particulièrement séduits par cette idée, arguant, je cite, « Ça touche uniquement les touristes, pas nous. Quand on n'est pas prêt pour la nature, on reste en ville. » La police locale, en sous-effectif,
a du mal à faire respecter les volontés du maire et est déjà débordé par les battues dans les bois, les appels, les journalistes et les curieux avides de sensations fortes et morbides. Le shérif local, M. Driscoll, en poste depuis maintenant plus de 20 ans, a déclaré « Tout est sous contrôle. Nous faisons le nécessaire afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Rassurez-vous. » La question est sur toutes les lèvres. A-t-on affaire à un tueur en série ou à un animal sanguinaire en quête de nouvelles proies? Espérons que ce cycle infernal soit fini et que les habitants puissent retrouver la paix et les familles des réponses. Alvin finit sa lecture en remuant les lèvres. Cet article l'a attiré, comme un insecte vers la lumière en pleine nuit. Il a jeté ses affaires dans sa voiture et roulé à vive allure pour rejoindre ce village. Alvin a eu l'occasion de se confronter à M. Driscoll. Le shérif, à la carrure imposante et au regard malicieux d'un vert émeraude, n'a pas voulu laisser passer Alvin lorsqu'il est arrivé aux abords de la ville. Et ce dernier a perdu une journée d'investigation face au refus de ce shérif zélé. Mais dans ce genre de village, il n'est pas compliqué de trouver un autre point d'entrée tellement la nature y est omniprésente. Elle offre cachette et recoins sombres à quiconque souhaite devenir invisible. Et c'est ainsi que le voilà, perché à plus de 5 mètres du sol, en train de mener sa petite enquête. Pour lui, tout est une question de timing. Il a remarqué que le crime a toujours lieu en milieu de semaine. Et c'est pour ça qu'il est là. Il veut être celui qui débusquera l'auteur de ces meurtres. Il ne croit pas en la théorie de l'animal sauvage. Pour lui, il s'agit du retour d'un célèbre tueur en série ayant sévi il y a une 20aine d'années dans une région voisine, les scènes de crime étant très similaires. Devenu plus discret, ce tueur a été poussé par son besoin meurtrier et a décidé de remettre le couvert, et Alvin veut le démasquer. Il est sûr qu'il va continuer sa tuerie. Alvin est ce genre de passionné d'histoires de meurtres sanglants. Youtubeur, il a ouvert sa chaîne YouTube il y a maintenant quelques années. Il y parle de ses grandes passions pour les meurtriers, les crimes inexplicables, ou encore des légendes folkloriques sur des assassins. Pour lui, le meurtrier, et plus particulièrement le tueur en série, est un sujet d'étude complexe dont il faut se réjouir. Il permet d'apprécier la nature compatissante et douce de l'être humain en général. Ces criminels sanguinaires sont une sorte de régulation des émotions néfastes de l'humanité. La nuit commence à tomber. Alvin est prêt. Il n'est pas sûr d'arriver à voir quoi que ce soit ce soir, mais c'est quelqu'un de patient. Les réverbères commencent à s'allumer, le soleil disparaît à l'horizon. Le village se calme petit à petit, les lumières des maisons s'allument une à une. À travers les fenêtres, on voit des familles autour d'un immense festin, des éclats de rire se lisent sur leurs visages. La ville ne semble pas particulièrement alarmée par les meurtres récents et continue sa vie comme si de rien n'était. Alvin s'apprête à dévorer son repas lui aussi. Une barre surprotéinée fera son dîner, un truc rapide à manger pour rester à l'affût. Alors qu'il sort sa gourde pour étancher sa soif, il ne remarque pas son canif tomber et s'écraser sur le sol en bas, dans un petit bruit mat. Il avale une rasade d'eau fraîche lorsqu'un bruit de buisson se fait entendre. Il tend l'oreille. Ses pupilles se dilatent complètement et un frisson lui parcourt le bas du dos. Dans un geste très lent et mesuré, il sort sa paire de jumelles à vision nocturne et les enfonce dans ses orbites. Il les braque sur les buissons en contrebas dans l'espoir d'apercevoir quelqu'un, un sourire avide sur ses lèvres. Mais rien. Pas le moindre petit animal. D'ailleurs, c'est étrange. Plus aucun son autour de lui, comme si la vie avait décidé de s'arrêter tout d'un coup. On dirait que quelque chose gratte au-dessus de lui, comme le bruit d'une craie sur un tableau. Il lève alors les yeux. Incapable de bouger, ni même de crier, il est totalement tétanisé, face à 2 grands yeux jaunes et une mâchoire carnassière gigantesque qui se referme sur son torse
et le secoue dans tous les sens comme une vulgaire poupée de chiffon. On entend le bruit des os se briser, la mastication bruyante de l'immense créature qui ne ressemble à rien de connu. Après avoir recraché les restes du corps d'Alvin, cet immense monstre se jette depuis la haute branche et se laisse tomber lourdement sur le sol. On entend sa respiration sifflante, caverneuse. Ses grands yeux jaunes ont quelque chose de tendre, presque enfantin, et laissent petit à petit la place à des pupilles d'un vert éclatant. Le sang dégoulinant sur le tronc de l'arbre offre un magnifique reflet luisant à la lune, qui semble particulièrement lumineuse ce soir.